Comment j'optimise au détail près l'alimentation, l'entraînement, mais également les bilans de mes coachés bimassifs pour leur permettre d'exploser leur physique en moins de 6 mois d'accompagnement. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu fais certainement partie de mes coachés actuels ou peut-être de mes futurs coachés. Dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment fonctionne l'application Gymkey. C'est l'application que j'utilise pour permettre à mes coachés d'atteindre leurs objectifs avec l'accompagnement bimassif. Dedans, tu retrouveras ton programme d'entraînement totalement personnalisé par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés lors de notre appel téléphonique. Ton plan nutritionnel personnalisé et adapté à tes objectifs. Tu pourras également retrouver des statistiques en rapport avec les bilans que tu intégreras directement sur l'application. Maintenant, je t'ai expliqué le but de cette vidéo. Je vais te présenter l'application Gymkey en 4 parties. Première partie, l'interface. La seconde, ton plan d'entraînement personnalisé. La troisième partie, le plan nutritionnel optimisé. Et la quatrième partie, les bilans, les statistiques et ton évolution factuelle depuis l'application. Donc là, j'ai ouvert l'application. Comme tu vois, on arrive sur une page d'accueil avec présenter ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc bonjour Alexis, avec ton prénom évidemment qui s'affichera. Voilà ce que tu dois faire aujourd'hui, le nombre de calories brûlées, le nombre de pas que tu as fait et le nombre d'heures dormies. To-do list d'aujourd'hui. Donc compléter mon bilan, ça on y viendra après. Les séances faites du jour, donc moi j'ai fait ma séance, comme tu vois ça a été validé, donc c'est rayé. Et les plats qu'il faut que tu consignes. On y viendra un petit peu après. Le premier onglet, comme tu vois en bas, il y a 4 onglets. Un petit haltère, une petite pomme et la petite tête. Donc là, on est sur le premier onglet, page d'accueil. Avant d'aller sur la partie nutrition et sur la partie entraînement, on va aller sur le petit bonhomme en bas à droite, donc le dernier onglet. On va cliquer juste là. Donc là, tu vois, ce sont tes informations personnelles qui s'affichent. Donc Alexis, j'ai mis moi-même, bien évidemment. Ma taille, mon poids, mon âge, voilà, mon genre. Ici, mes informations personnelles. Bon, je te laisse voir tout ça, il n'y a pas de problème. Je suis en paix avec ces informations-là. Dans les statistiques, on peut voir le nombre de séances que j'ai réalisées. Séances terminées, séances manquées, etc. J'utilise l'application pour mes séances, un petit peu pour mon plan nutritionnel, mais principalement pour les séances. Donc c'est normal que tous les bilans que tu vois là soient manqués. Par contre, si jamais tu travailles avec moi, voilà, faut pas manquer tous tes bilans, c'est important parce que sinon on pourra pas s'assurer que tu évolues bien. Ok, je tiens à préciser. Sur outils, tu peux avoir accès à un calculateur de 1RM. Il faut savoir que tout ce qui va être en rapport avec les charges, pourcentage de 1RM, ce sera moi qui te les mettrai directement sur l'application. J'utilise beaucoup une échelle de difficulté qui s'appelle la RPE. Pour que ce soit compris par mes clients, je leur donne accès à une vidéo qui est très claire sur comment fonctionne les RPE. Également, j'ai un petit document e-book en plus pour vraiment que tout soit le plus clair possible. Et derrière, bien évidemment, je suis là pour leur expliquer qu'est-ce que les RPE, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important de comprendre ce terme-là pour pouvoir utiliser les bonnes charges. La 1RM, c'est la charge max sur une répétition. Par exemple, tu arrives à faire une répétition à 100 kg, tu tentes une deuxième qui ne passe pas, c'est ta 1RM, ton 1RM, donc ta charge max sur une répétition. Je vais donner un exemple. Si dans charge, je mets que je suis capable de faire avec 90 kg 3 répétitions, ça va me donner à peu près 100 kg en 1RM. Donc là, je tape 3 et ça me met 99. Ok, évidemment, on va arrondir à 100 kg. Donc tu sais que ton 1RM théorique, c'est 100 kg. Donc voilà, c'est un petit outil auquel tu as accès, mais ce sera moi qui gérera tout ça pour toi. On va attaquer la partie entraînement, ce qui nous intéresse, bien évidemment, en grande partie. Donc on va cliquer sur le deuxième onglet juste ici. On voit 3 onglets tout en haut. Donc programme, donc ça c'est les programmes que tu as en cours ou les programmes qui sont passés. En deuxième onglet, on a les séances. Donc ça, c'est les séances que tu as complétées, manquées, programmées. Programmées, c'est celles que tu vas devoir faire prochainement. Manquées, c'est celles que tu devais faire que tu n'as pas pu faire. Et complétées, c'est celles que tu as validées dans l'entièreté. Ensuite, exercices, donc troisième onglet, c'est les différents exercices que tu peux retrouver sur l'application. Donc ça, c'est tout ce que moi-même, j'ai intégré sur l'application personnellement. Donc tous les exercices sont filmés, voix off, sous-titrés, cutés. Voilà, j'ai vraiment fait en sorte que tout soit le plus clair possible, le plus détaillé possible pour que quand tu vas à la salle de sport, tu ne sois pas perdu. Donc tu vois par exemple dans la catégorie dorsaux, il y a tous ces exercices-là qui ont été filmés. On va cliquer par exemple sur le tirage vertical juste ici. Là, tu as les informations sur l'exercice. Tu peux cliquer juste ici, ouvrir. Et voilà, visionner l'exercice tranquillement. Autour, on va aller sur les séances. On va aller dans programme. Donc premier onglet, Street Lifting phase 2, donc c'est mon programme personnel.
Je clique dessus et là, j'ai une petite vidéo de présentation qui m'explique pour tout. enfin démarrer ton programme sportif et surtout ta transformation. Avant de commencer, je tenais à donc te là, je vais préciser sur Street Lifting phase 2, donc je clique, c'est mon programme personnel, d'accord. Donc je vois ici que c'est 4 semaines de programme, 14 séances, donc 4 séances d'entraînement par semaine en moyenne. Vidéo sur ton programme, ici il y a une description, hein, donc évidemment c'est pour moi-même, j'ai fait en sorte que ce soit assez clean pour la vidéo. Voilà, bonjour Alexis, voilà, etc. Les différents piliers de la méthode bimessive, optimisés pour que tu puisses atteindre tes objectifs au maximum. Ici, petite photo du coach, moi-même. La vidéo de présentation du programme, voilà, donc je t'invite à visionner, c'est important pour que tu comprennes comment fonctionne le programme, ce que j'ai mis en place pour toi, ce qui peut être ajusté, etc. En fait, rien n'est laissé au hasard pour toi. C'est très très important que tu le comprennes. Maintenant, si tu veux lancer ta séance, tu vas aller du coup dans séance, tout simplement, et aller sur programmer. Donc là, tu vas regarder la prochaine séance programmée. Admettons, aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 février. Tu cliques sur, hop, lundi 2 février, et là, tu as accès à toute ta séance, afin de savoir qu'est-ce que tu devras faire et aussi te préparer psychologiquement à aller t'entraîner. Ça, c'est une chose qui est vraiment très puissante. Peu importe les objectifs qu'on s'est fixés ensemble, peu importe l'intensité de ta programmation, le nombre de séances que tu devras faire, les exos présents dedans, c'est toujours intéressant de voir ce que tu devras faire avant d'aller t'entraîner à la salle de sport. Ça te prépare psychologiquement et ça te conditionne à aller faire les choses bien. Petit tips à ne pas négliger. Comme tu peux le voir, dans chacune de tes séances, tu commenceras toujours par un échauffement. Donc poids du corps généralement élastique. Donc je te conseille d'acheter un petit élastique. Ok, chez Decathlon, les petits élastiques bleus, ils coûtent 4 € et ça te sera utile pour toujours, que ce soit pendant notre programme ou alors même après. Vraiment, échauffe-toi, ne néglige pas les échauffements, c'est super important pour éviter de te blesser et aussi pour te préparer à la performance. Peu importe tes objectifs, à chaque fois que tu dois t'entraîner, tu dois te dire je vais là-bas pour faire une perf, pour performer. C'est très très important de te conditionner psychologiquement à faire les choses bien. Je vais débuter cette séance. Hop, démarrer la séance, donc logique, hein, tu démarres ta séance juste ici. Là, il y a la petite vidéo de présentation qui t'explique comment correctement t'échauffer. Voilà, tu peux mettre pause, tu peux fermer, revenir, tu peux regarder dans info en haut à droite, le petit onglet info et regarder tout ce qui est expliqué pour correctement t'échauffer. Le but de l'échauffement, les différents exercices que tu vois dans la vidéo, comment bien les réaliser avec des détails. Donc là, tu vas cliquer sur série terminée en bas. Donc là, c'est un exercice type échauffement, donc il n'y a rien de particulier à noter. D'accord, je n'ai pas besoin que tu mettes un commentaire particulier, sauf si tu as eu une petite douleur qui s'est manifestée au cours de l'échauffement ou quelque chose de particulier que tu dois mentionner. Mais sinon, pour un échauffement, il n'y a pas nécessité de laisser un commentaire. Donc là, tu fais confirmer, on passe à la suite. Le prochain exercice qui s'affiche, chaise to bar, tu vas devoir faire 5 répétitions à 10 kg. Donc bien évidemment, c'est ma programmation une fois encore. Donc là, pareil, tu vois comment le mouvement est fait. Je t'explique comment bien le réaliser. Le but, c'est que tout soit clair pour toi au maximum. Hop, pareil, on ferme, série terminée, on valide. Donc là, tu peux mettre la charge que tu as réussi. Donc si tu as mis 10 kg, 20 kg, 30 kg, peu importe, tu notes. Commentaire, donc pareil, tu peux laisser un commentaire. Hein. Si tu vois que ici, tu peux pas mettre la charge précise indiquée, commentaire, tu mets OK. Alors là, Alexis, j'ai mis 18 kg. On passe à la suite. Confirmer. Voilà, série 2, 15 kg que tu dois utiliser. Tu passes, tu fais confirmer. Hop, tu notes la charge que tu as utilisée. Si tu n'as pas utilisé la charge indiquée, confirmer et next, et next, et next. Ok, je peux me laisser une note sur la séance. Globalement, si c'est passé quelque chose de positif ou négatif, peu importe, je peux le laisser en commentaire sur la séance. Là, par exemple, on est parti sur le superset. Donc, tu vois, c'est une RPE qui est utilisée sur cet exercice-là. Là, je fais démarrer le superset. Voilà, là, j'ai les explications de placement. Je t'explique comment te positionner. Il y a aussi 2 variantes, d'accord? Donc là, c'est la première variante avec la barre. La seconde variante qui est avec la corde. Je ferme. Série terminée. Là, directement, j'enchaîne avec le second exercice, que sont les élévations latérales à la machine guidée. Ensuite, série terminée. Là, pareil, donc RPE 7, je peux noter le niveau de difficulté de l'entièreté du superset. Ça veut dire que le premier exercice, il faut que tu termines RPE 7. Le second exercice, il faut que tu termines RPE 7. Mais le niveau d'intensité réussi, c'est sur le superset en entier. Ok? Nombre de répétitions réussies, pareil, tu précises combien de répétitions tu as réussi à faire. Tu peux laisser un commentaire de série. Tout indiqué, la RPE, le nombre de répétitions, le temps de repos indiqué.
Le temps de repos, il faut savoir une chose, c'est que c'est une indication. Si tu as besoin de prendre un peu plus de temps de repos par rapport à ce qui est indiqué un jour, ben tu n'hésites pas. Généralement, sur les exercices polyarticulaires, comme tout ce qui va être squat, développé couché, soulevé terre par exemple, ce sera des exercices où je te mettrai des temps de repos qui seront aux alentours de 3 minutes. Ça peut être un peu moins, 2 minutes 30 parfois, mais globalement, c'est aux alentours des 2,30, 3 minutes. Si tu estimes que tu as besoin de prendre plus de temps de récupération, tu prends plus, d'accord? On n'est pas toujours au même niveau de forme justement tous les jours et c'est important de récupérer suffisamment pour pouvoir rester propre et garder des charges qui vont être les mêmes pendant toutes tes séries. Parce que forcément, sur ta première série, si tu mets par exemple 40 kg au squat et que sur la seconde série, tu prends que 1 minute de récupération, tu enchaînes directement, peut-être que tu vas terminer ta série RPE 9, alors qu'en réalité, si tu avais récupéré peut-être 2 minutes de plus, donc au lieu d'attendre 1 minute, tu aurais attendu 3 minutes, tu aurais bien mieux récupéré et tu aurais fini du coup ta deuxième série, peut-être RPE 7, comme ce qui était prévu sur ta programmation. Tu peux laisser un commentaire sur n'importe quel exercice, tu peux laisser un commentaire sur n'importe quelle série pour que moi je puisse analyser tout ça en fin de semaine, d'accord? Tu peux aussi me faire un retour via WhatsApp au cours de la séance, après ta séance, peu importe, je suis disponible pour toi si tu as la moindre question. Et moi, dans tous les cas, à la fin de semaine, je check tout ce qui a été fait, toutes les problématiques que tu as pu avoir et ensuite on ajustera la semaine suivante. Ici, tu pourras noter le niveau de fatigue post-séance. Donc le niveau de fatigue post-séance, faut pas confondre la fatigue et l'intensité parce que tu peux être fatigué et pourtant la séance ne t'a pas paru forcément intense. Tu vois ce que je veux dire? La fatigue, c'est différent de l'intensité. Donc vraiment, à ne pas confondre. Une fatigue, par exemple, ça va être ok, j'ai terminé ma séance, je sens que wow, je suis KO, faut que j'aille dormir. Et l'intensité, c'est en gros à quel point tu as été proche de l'échec au cours de ta séance. Et ça, c'est pas la même chose. À ne pas confondre fatigue et intensité. Ok? Dans tous les cas, moi, ce qui va être le plus important pour moi, ça va être le niveau d'intensité de la séance. Le niveau de fatigue post-séance, si c'est compliqué pour toi à estimer, c'est pas grave. Je pourrais t'expliquer, mais c'est pas très grave. Par contre, l'intensité, ça, c'est important. Si la séance t'a paru intensité 9, alors ce qu'on cherche, c'est plutôt 7, ce qu'il va y avoir des ajustements à faire, ou tout simplement comprendre pourquoi la séance t'a paru aussi difficile. Les niveaux de satisfaction que tu peux noter éventuellement, j'en prendrai compte également. Si la séance ne te plaît pas, c'est problématique. Il faut que tu prennes plaisir à t'entraîner. C'est important. Le plaisir lors de l'entraînement, c'est la base pour durer. Il faut que tu kiffes ta programmation, il faut que tu kiffes aller à la salle, il faut que tu kiffes l'ascension. Ici, tu pourras mettre aussi une petite note personnelle. Séance, c'est très bien passé. Merci coach. Bon, je rigole, t'es pas obligé de mettre ça, mais ça fait toujours plaisir, les petits messages comme ça, j'adore, tu vois. Une fois que tu as terminé, tu fais valider ma séance. Voilà. Et là, il y a marqué le temps. Donc bravo Alexis, ta séance street lifting a été validée, durée 8 minutes 51, relativement rapide bien évidemment. De charge que tu as levé pendant toute la séance, tu as fini 27,7, bref, tout est indiqué, tout est vraiment très très précis. Et moi je reçois tout directement sur mon application côté coach pour pouvoir analyser tout ça et faire les ajustements qui sont nécessaires. Que tu as un exercice qui n'est pas disponible à la salle, donc en l'occurrence le squat à la barre libre, donc il n'y a pas de rack par exemple, tu peux faire du hack squat avec les mêmes charges, même nombre de répétitions, même temps de repos. Donc 1 minute 30 de repos, évidemment, ce genre d'exercice-là, tu doutes bien que c'est pas ce temps de repos-là que tu devras prendre, c'est juste pour te montrer un exemple. Ensuite, on va passer sur la partie nutrition. Donc on va cliquer sur la petite pomme en bas, hop, et là, on a 3 onglets en haut qui s'affichent. Donc pour commencer, on a le programme en cours, le plan alimentaire, donc je vais cliquer dessus, boum. Là, pareil, une petite vidéo de présentation personnalisée sur la partie nutrition pour t'expliquer comment ça fonctionne. D'accord, pareil, petit texte bien détaillé pour que tu comprennes comment y optimiser le plan alimentaire. Combien de temps dure la programmation en haut. Ensuite, on va cliquer sur jour de repas, boum. Et là, pareil, donc c'est comme pour le plan d'entraînement. Il y a marqué les différentes semaines, donc ce qui est programmé, ce qui a été fait, ce qui a été manqué, etc. Donc voilà, moi, c'est normal, c'est manqué tout le temps parce que je fais pas attention à ça. C'est juste pour pouvoir vous faire la vidéo aujourd'hui. On va faire retour avec la petite flèche en haut à gauche, on va aller dans recettes. Et là, dans recettes, c'est un très gros morceau. Donc là, tu as différentes parties. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation. Donc les recettes que tu vois juste là, c'est moi qui les ai réalisées. Donc ce sont des recettes qui ont été testées par moi-même, que j'ai moi-même consommées, qui m'ont aidé à prendre de la masse relativement rapidement parce qu'elles sont optimisées en termes de calories, faible volume alimentaire, grosse quantité de calories. Et c'est ce qui fera la différence, tu verras, sur le long terme. Donc là, tu peux cliquer sur voir plus, par exemple, petit déjeuner, tu as toutes les recettes que moi-même j'ai rentrées, plus les recettes de l'application. Pareil, déjeuner, même chose. Dîner, pareil.
Collation, pareil. En fait, tu as tout un tas de recettes. Donc vraiment, fais-toi plaisir. Regarde ce qui te fait plaisir. Tu me dis ce qui te fait plaisir et moi, je l'intègre dans ton plan alimentaire. Bien évidemment, je vais t'optimiser l'alimentation de manière à ce que ce soit le plus pratique pour toi, par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce qu'on a décidé ensemble lors de notre appel téléphonique. Le but, c'est que toi, tu kiffes manger, tu kiffes ton plat. Tu vois ce que je veux dire? Tu kiffes tes assiettes, tu kiffes tes collations. Et ça, c'est ce qui fera vraiment la différence pour te permettre d'évoluer facilement. Il faut savoir que je peux te mettre des alternatives. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme ça, tu n'es jamais figé sur un seul petit déjeuner, par exemple, ou collation, ou déjeuner, et ainsi de suite. On va cliquer sur petit déjeuner. Boum. Là, tu vois, il y a marqué 3 options de repas ajoutées. Parce que j'ai mis 3 options de repas par rapport à ce qui est indiqué juste ici. Tu cliques là. Donc, tu cliques sur 3 options de repas ajoutées. Et là, tu vois ce qui est indiqué. Boisson protéinée, banane, bowl cake, banane, chocolat. Et là, petit déjeuner, porridge, banane, au lait de coco. Donc, comme ça, tu n'es jamais obligé de manger tout le temps la même chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour pouvoir prendre plaisir. Donc, par exemple, tu cliques ici, boum. Et voilà, tu fais changer avec ce repas. Boum, voilà. Et là, c'est pris en compte par l'application. Une fois que tu as indiqué ce que tu as consommé, tu descends et tu vois, il y a marqué ce que tu as mangé. Tu cliques sur enregistrer les repas recommandés. Tu as la possibilité de remplacer le repas que je t'ai indiqué par rapport à un aliment que tu aimes consommer. Par exemple, je sais pas, tu as mangé des amandes, tu peux taper amandes, boum, tu vois, il y a tout qui s'inscrit juste ici. Ensuite, dans les repas, tu peux rechercher différents repas. Voilà ce que tu dois savoir dans les grandes lignes sur ton plan nutritionnel. Également, tu as la possibilité de scanner les repas que tu consommes grâce à l'IA. Et ça, c'est hyper puissant parce que où que tu sois, tu vas avoir une indication de ce qui se retrouve dans tes assiettes relativement facilement. Pour ce faire, tu vas cliquer sur Consigner plus. Donc, ça veut dire que tu vas manger autre chose que ce que je t'ai indiqué dans ton plan nutritionnel. Cliquez sur Que cherches-tu? Et là, tu vois, il y a un petit logo avec un petit repas là. Tu cliques dessus, boum. Et là, il y a marqué Scanner le repas avec l'IA. Donc, tu peux scanner ton repas avec l'IA directement ou bien prendre une photo de ton repas et scanner avec l'IA plus tard. Donc, par exemple, je vais aller dans ma rubrique. Je vais ajouter une photo d'un burger que j'ai consommé il n'y a pas si longtemps. Donc là, je peux mettre burger, tu vois, pour donner du contexte à l'IA. Tu mets 2 burgers, viande hachée, salade, cheddar. L'IA va scanner ce que j'ai consommé. Tu peux éventuellement rescanner si jamais tu estimes que la photo est mal prise. Et voilà, l'IA a scanné le repas et a estimé ce qui se retrouvait du coup dans l'assiette. Si jamais tu as un doute, n'hésiteras pas à me demander. Mais pour le coup, l'IA fait plutôt bien le travail. Ensuite, tu vas cliquer sur terminer, tout simplement valider ce repas que tu auras consommé dans ton plan nutritionnel, tout simplement. Et comme tu peux le voir, ça a été déduit du total à la journée. Bien évidemment, j'ai mis le burger, les burgers dans le petit déjeuner pour faire le test, bien évidemment. Et comme tu peux le constater, ça a été déduit. Et ça a ajusté les différents macros pour que tu puisses savoir approximativement ce qui te reste à consommer pour atteindre tes objectifs. Donc, je t'ai parlé de l'interface, de la partie nutrition, du programme d'entraînement. Et à présent, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour pouvoir compléter tes bilans qui sont extrêmement importants pour que je puisse ajuster le plan nutritionnel ou le programme sportif afin qu'on s'assure que tu développes bien un maximum de masse musculaire et un minimum de masse grasse. C'est très, très, très important. Également, ça va nous permettre de pouvoir faire les ajustements sur les différentes zones du corps qu'on cherche à développer en priorité. Si jamais on constate qu'au bout de 2-3 semaines, une zone ne se développe pas suffisamment, on va pouvoir mettre l'accent dessus avec un programme qui va être ajusté ou bien augmenter tes apports si nécessaire. Dans tous les cas, rien ne sera laissé au hasard pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Pour ce faire, on va cliquer sur le petit bonhomme en bas à droite, boum, on va aller dans Stats et là, on va aller dans Bilan. Donc tu vois, je clique sur Voir plus. Là, je peux voir les bilans qui sont programmés, complétés, manqués, passés. Comment je fonctionne? Je te demanderai de compléter les bilans une fois toutes les 2 semaines avec les photos et les différentes mensurations. Tour d'épaule, tour de pec, tour de bras, tour de cuisse, tour de taille et tour de hanche. Ok? L'idée, c'est qu'on s'assure que tu développes un maximum de masse musculaire, comme je te l'ai dit, et que tu prennes un minimum de masse grasse. Avec les photos également, et aussi le poids à jeun. Donc tout ça, c'est à jeun. Photo, mensuration, poids à jeun. Tu vas aller du coup dans la rubrique ici, ce sera tous les dimanches, comme tu peux le remarquer. Tu peux compléter tes bilans postérieurs à la date. Ça veut dire que si jamais tu devais compléter ton bilan le 8 février et que le 8 février s'est passé, tu peux compléter ton bilan malgré tout, en allant dans les bilans manqués.
Ok, même si c'est manqué, tu peux compléter ton bilan. Je vais te montrer comment ça fonctionne avec un bilan qui est programmé. Du coup, on va cliquer ici, boum, bilan du 18 février. Je t'explique pourquoi prendre le bilan, quelle est l'utilité du bilan. L'idée, c'est que tu comprennes tout. Tu comprennes pourquoi je te demande de faire ça et pas juste te dis fais-le. C'est pas comme ça fonctionne. Pour moi, c'est très important que tu comprennes le pourquoi du comment et c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et surtout, une fois que le coaching sera terminé, que tu pourras reproduire ça tout seul et continuer à progresser. Le but, c'est pas de te rendre dépendant de mon coaching, mais de te rendre autonome au fur et à mesure des semaines et des mois. Très bon exemple, tu ne peux pas évidemment compléter un bilan qui n'est pas encore passé. Aujourd'hui, on est le 7 février. 8 février, c'est demain. Donc, tu ne peux pas compléter un bilan, bien évidemment, qui n'est pas encore passé. Du coup, on va aller dans les bilans manqués pour te montrer. Donc là, je vais aller au 1er février, hop, remplir le bilan. Et là, je vais mettre des photos, d'accord? Différentes photos, donc de face, de profil, de dos. D'ailleurs, pour les photos, ce sera par rapport à la position anatomique de référence. Mais t'inquiète pas, là, comme ça peut paraître compliqué. J'ai créé un document qui te permettra de prendre les photos correctement pour qu'elles soient fiables au maximum. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Pour les mensurations, je te demanderai toujours le tour de hanche, poitrine, taille, cuisse, bras, poids et tour d'épaule. Le tout à jeun, donc le matin à jeun, très important pour fiabiliser les informations au fur et à mesure des semaines et des mois. J'ai créé un document avec des vidéos associées, voix off, sous-titrées, cuté pour chaque zone, chaque mensuration à prendre pour que ce soit très clair pour toi et éviter les retours en erreur pour que je puisse optimiser ton évolution. L'idée, c'est ça, c'est ne rien laisser au hasard, optimiser au maximum. Donc, plus les informations que tu me transmets sont fiables, plus je peux ajuster ta programmation, ton plan, le mieux possible. C'est vraiment important de prendre ça très au sérieux pour ta propre évolution. À la fin du bilan, tu pourras mettre ton niveau de satisfaction par rapport à ton évolution actuelle. Tu valides le bilan. Je vais te montrer à quoi ressemble un bilan complété. Donc là, dimanche 21. Donc là, bien évidemment, j'ai mis des photos de moi n'importe comment. Hein. C'est vraiment le but, c'est simplement de te montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, en revenant sur le petit bonhomme en bas à droite, au niveau des stats, d'accord, donc info stats, là, tu pourras voir les fluctuations au niveau de ton évolution, au niveau de ton poids. Tu fais coulisser de droite vers la gauche, boum. Tour de mollet, donc les mensurations. Évidemment, tour de mollet, j'ai pas mis, mais c'est des mensurations que je pourrais intégrer dans ton bilan. Si pour toi, c'est important de développer tes mollets et de t'assurer qu'ils sont bien en train de se développer, justement. Donc, le tour de mollet, c'est pas des mensurations que je te demanderai systématiquement, mais c'est des mensurations qui sont dans le document que je te fournirai et qui peuvent être intégrées aux différents bilans que tu feras. Donc, si pour toi, c'est important de développer tes mollets, tu me le diras et je t'intégrerai ça dans ton bilan, ok ? On continue, tour de hanche, boum, tour de poitrine, etc., etc. Donc en fait, tu pourras avoir directement les statistiques au niveau de ton évolution au fur et à mesure des semaines, des mois, et tu verras que ce sera relativement motivant de pouvoir factuellement voir que tu évolues et que tu es en train d'atteindre ton meilleur physique. Voilà ce que tu dois savoir sur l'application Gymkey dans les grandes lignes et ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre ton meilleur physique grâce à l'accompagnement Bimessive. Il faut savoir que c'est une collaboration. J'ai besoin de toi pour que tu me fournisses tous les éléments nécessaires pour optimiser ton plan nutritionnel, ton plan sportif, mais également les stats que tu rentreras dans l'application sont très importantes. Plus c'est fiable, plus j'ai de facilité à ajuster la prog pour te permettre d'atteindre ton meilleur physique. Donc je compte sur toi pour t'investir parce que moi je serai à fond pour toi. Et comme d'habitude, si tu es l'un de mes coachés, tu le sais très bien, je suis disponible pour toi 7 jours sur 7. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp pour qu'on puisse en discuter. Force!